Qu'on soit clair, ce n'est pas forcément évident aujourd'hui de dire à n'importe qui qu'on est une personne spirituelle, que l'on croit en un monde invisible. Et parfois, face à certaines personnes, on a l'impression de devoir faire une forme de coming out, d'être jugé, de ne pas savoir si finalement on va être attaqué en retour. Dès lors, on pourrait véritablement se poser la question, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être spirituel aujourd'hui? Et même aller plus loin, en se posant une autre question, est-ce que ça a toujours été? Est-ce que ça a empiré? Et plus encore, eh bien, avec les différentes recherches scientifiques, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à la fin de la spiritualité? C'est vrai, les religions ont été pas mal mises à mal par de multiples découvertes au fur et à mesure des derniers siècles. Dès lors, est-ce qu'il reste encore quelque chose à découvrir? Et qu'en est-il surtout de ta spiritualité, toi qui m'écoutes, de tes croyances et de ce qui va bien plus loin? Je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast Connaissance de soi. Je m'appelle Nico Pence, tu ne me connais pas, et au travers de celui-ci, nous allons découvrir, nous allons aller au fin fond de la recherche de nos trésors cachés à l'intérieur de nous, de cette infinité, de cet univers infini qui est présent en chacun et chacune de nous et qui nous amène à atteindre vers une forme de spiritualité. Alors, j'ai déjà parlé de spiritualité sur des épisodes du podcast, et là, je dois t'avouer que l'épisode que l'on va voir aujourd'hui, il me tient tout particulièrement à cœur parce que si je parle de cela, c'est que c'est un sujet qui me touche personnellement. Pourquoi? Parce que justement, et pour vraiment recadrer un petit peu tout cela, comme tu le sais peut-être pas, je viens d'un univers scientifique. J'ai fait des études dans le calcul scientifique, les mathématiques appliquées. J'ai travaillé, avant de faire mon activité de formateur, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le milieu de la recherche scientifique. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans ce milieu-là, on a une approche, on est confronté à un regard qui est un regard qui est très orienté sur ce qu'on va appeler le matérialisme, le rationalisme et parfois, chez certaines personnes, le scientisme. On va y revenir sur ces sujets-là. À savoir, déjà avant toute chose, que ces 3 points ne sont pas à confondre, même s'ils sont liés. Plus encore, ce qu'il faut bien, et je veux souligner ceci sur ce podcast ici, c'est qu'on a tendance à vite faire un raccourci lorsque on est porté sur la spiritualité, sur les mondes invisibles et sur toutes ces approches-là, de dire que la science c'est le mal, que la science est vraiment ce qui empêche, ce qui détruit la spiritualité et ce qui détruit le monde spirituel. Et je veux vraiment, avant toute chose, qu'on ne fasse pas cette espèce de dualité qui justement est un des fonds du problème entre d'un côté la spiritualité, d'un côté la science, d'un côté les gentils spirituels et les méchants, les méchants issus de la doctrine scientifique et inversement. En fait, la science est un outil, la science est un moyen. Ce qui va être gênant, ce qui va porter vraiment le cœur de la difficulté ici, c'est que c'est pas l'objet en lui-même qui est la science, c'est l'humain qui est caché derrière. Donc déjà, il convient d'essayer de comprendre quel est le problème caché derrière tout cela et d'aller voir quelles sont les origines de celui-ci. C'est ce qu'on va faire et ensuite, on ira tendre vers des solutions. Alors le problème, il est assez clair, ou du moins la surface de celui-ci. C'est-à-dire que finalement, si à un moment donné, tu vas dire que eh bien, tu fais de la canalisation, que tu parles à tes guides, ou que tu crois aux signes, aux synchronicités. Alors là, on est plus sur des sujets modernes, ou que tu vas lire le tarot ou autre. Tu peux très rapidement être qualifié de mystique, du luberlu, ou de quelqu'un qui est en train de planer totalement. On parlera également de personnes qui sont totalement perchées, voire déconnectées du monde réel. Et qu'on soit clair, on ne va pas en même temps écarter que certaines personnes sont véritablement totalement déconnectées du monde réel. Cependant, ce n'est pas parce qu'on a ce type de croyance,
ce type de croyance forte, qui peut être une réalité pour toi ou pour d'autres, que ceci va être quelque chose de complètement absurde. J'ai même vu des personnes qui poussent vraiment cette idée à l'extrême, là on parle vraiment de scientistes, qui avaient tendance à dire, voilà, il faut aller consulter un médecin, un psychologue ou un psychiatre si on commence à entendre des voix ou ce genre de choses-là. Et c'est là où on se retrouve sur un choc de croyances qui finalement ne va pas être bon et va amener une forme d'incompréhension entre deux univers et deux visions du monde. Ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est le contexte français, francophone. Alors je ne sais pas où est-ce que... Français, je ne dirais pas francophone, français. Je ne sais pas où est-ce que tu vis. Si tu le sais, si tu ne le sais pas, moi je vis au Chili. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis installé au Chili. Et je peux voir véritablement la différence en termes de culture. Et clairement, en France, on est le pays de Descartes, le pays du rationalisme. À savoir que Descartes avait quand même une croyance en Dieu. Mais c'est pas tant ça qui va rentrer en jeu. C'est vraiment cette notion de rationalisme et d'un pays où finalement la logique, la raison va prendre le pas sur tout le reste. Alors le rationalisme, avant toute chose, on va se poser la question qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vraiment relié à la connaissance. C'est cette idée que la raison, en tant que telle, va être source de toute connaissance. Et il y a même une petite différenciation qu'on pourra faire entre rationalisme et empirisme. L'empirisme où on va tâtonner et en tâtonnant, on va recevoir la connaissance, et de l'autre côté, le rationalisme, on va utiliser la raison et la raison discursive pour justement arriver à trouver la vérité, parce que finalement c'est une recherche de la vérité. Et le rationalisme va amener progressivement à ce qu'on appelle la méthode scientifique, cette approche qui va être faite de tests, faite de multiples essais-erreurs, jusqu'à finalement arriver à avoir suffisamment de données, de la data, la fameuse data dont on parle aujourd'hui, qui va nous permettre de savoir si quelque chose fonctionne ou si quelque chose ne fonctionne pas. On va dire par exemple, on va faire un test à grande échelle, et en fonction de ce test à grande échelle, ça va nous permettre de savoir si cette chose fonctionne ou pas. On va par exemple faire un test sur un médicament et voir si celui-ci fonctionne. On pourrait même aller plus loin et aller vraiment dans un thème qui va être extrêmement provocateur sur ce sujet-là, c'est l'homéopathie. Et sur l'homéopathie, il y a de multiples tests qui ont été faits. Il y a des tests qui ont validé l'homéopathie, il y a des tests qui ont invalidé l'homéopathie. Il y a même ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on a fait des analyses d'analyse pour justement valider ou invalider l'homéopathie. Bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet parce que c'est un sujet assez houleux, mais je voulais quand même te glisser celui-ci pour amener cette notion de méthode scientifique qui va permettre justement d'avoir une progression dans notre recherche, dans notre relation avec le monde matériel. Et là, on en vient déjà à un premier point. Et je ne vais pas te parler maintenant d'homéopathie, mais je vais te parler de fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, donc si tu ne sais pas, Carla, qui m'accompagne, elle a donné et donne encore des formations en fleurs de Bach. Et sur ces formations, eh bien justement, elle explique comment utiliser les fleurs de Bach pour la partie émotionnelle. On pourrait se poser la question, donc Bach a eu cette approche, cette vision qui est, voilà, chaque fleur peut arriver à rentrer en résonance avec une émotion en particulier. Et on pourrait utiliser la méthode scientifique pour voir si les fleurs de Bach fonctionnent ou pas. Chose qui a été faite et qui a déterminé que les fleurs de Bach ne fonctionnent pas. Alors, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'en fait, l'étude scientifique qui a été faite sur les fleurs de Bach est une étude scientifique qui a été faite sur un type de fleur de Bach, le rescue, pour celles et ceux qui connaissent, dans un contexte donné. Mais en fait, quand on connaît à minima et qu'on s'est formé à minima en fleurs de Bach, on se rend compte en fait que la façon dont a été mis en place le test est totalement absurde. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne permet pas de valider ou d'invalider le fonctionnement de ces fleurs de Bach. Et si on va un petit peu plus loin, on pourrait poser la question de la partie énergétique qui est mise en jeu et une partie qui va sortir de la partie matérielle. Alors là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'aller un petit peu de brûler les étapes, je vais y revenir après. Toujours est-il que
la méthode scientifique permet de valider ou d'invalider une discipline, on va dire en nous. Mais dans le cas de cet exemple concret, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont mené ce test ont certes peut-être un bon background d'un point de vue scientifique, un bon background d'un point de vue de la méthodologie scientifique, mais ils n'ont pas pris suffisamment de temps pour avoir les connaissances nécessaires dans cette discipline afin de pouvoir faire un test qui soit le plus fiable possible. Tu vois l'idée? Et plus encore, je dirais, et c'est souvent aussi là où le bas blesse, et c'est là où on en vient à nos scientistes, c'est que parfois, certains vont justement avoir une idée, une croyance préconçue comme quoi eh bien, tout ce qui est mystique ou tout ce qui est un petit peu original ne fonctionne pas. Dès lors, eh bien, on va avoir un biais cognitif qui va se mettre en place et qui va faire qu'on va tout faire pour expliquer que et pour essayer de trouver une raison comme quoi ça ne marche pas. Et je peux te dire, pour avoir regardé de nombreuses études scientifiques justement faites par une approche qui est une approche matérialiste des choses, voire scientiste des choses, je vais revenir sur ces deux terminologies parce qu'elles sont légèrement différentes sur ce sujet-là, eh bien, on se rend compte qu'il y a déjà une inclinaison qui est faite par la personne qui fait l'expérimentation pour que ça fonctionne ou pour que ça ne fonctionne pas. Et c'est là où ça devient complexe. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, et j'ai parlé d'homéopathie volontairement précédemment, je pourrais te parler, je pense que je ferai un podcast aussi sur l'astrologie, notamment avec l'effet Mars. Ça, c'est super intéressant aussi, cette expérience scientifique. Une expérience qui aurait démontré, validé justement l'impact d'une planète sur le thème de naissance d'une personne et qui a essayé que certains scientistes ont cherché à démonter. Certains sceptiques qui se font appeler sceptiques, qui ne sont pas sceptiques, qui se font appeler sceptiques, mais qui, sous couvert d'une forme de scepticisme, vont véhiculer une croyance qui est la fameuse croyance matérialiste. Et donc, je vais venir à ce sujet-là. Qu'est-ce que la croyance matérialiste? La croyance matérialiste est la suivante. C'est que je crois que finalement, le monde, tout ce qui existe, n'est que matière. Dès lors, je vais éliminer d'un revers de la main tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui n'est pas mesurable. On pourrait parler par exemple du magnétisme. Alors le magnétisme, ou les soins par exemple le Reiki ou autre, les soins énergétiques, c'est toujours très complexe parce que c'est des sujets où on va parler d'énergie, on parle de magnétisme. Donc magnétisme, on pense au côté magnétique des choses, concrètement, avec ces notions d'énergie, alors qu'on est sur un plan qui n'est pas, on va dire, sur le plan de la mesure. Donc on est, ou du moins, pas sur le plan de la mesure tel qu'il est possible aujourd'hui. Et là, je mettrai quand même, qu'on soit honnête entre nous, je mettrai quand même des bémols parce que ce n'est pas un domaine sur lequel je suis le plus expert et sur lequel je n'ai pas fouillé au plus profond des choses. Parce que tu sais, moi j'aime bien fouiller au maximum avant de te donner une information. Toujours est-il que lorsque on est sur le magnétisme, eh bien typiquement, on peut être dans cette vision matérialiste que ça n'existe pas parce que ce n'est pas mesurable. Et donc là déjà, il y a un biais de départ qui va se faire, qui va être lié à la croyance qui est présente. Et la croyance de quelqu'un qui va se dire sceptique, qui finalement n'est juste qu'une fausse appellation d'un mode de croyance dominant aujourd'hui, et ça en vient à répondre en partie à la question pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être spirituel aujourd'hui. Le pseudo-sceptique, ou du moins le sceptique tel qu'on va le nommer ici, révèle en fait avoir une vision du monde qui est anti-religieuse, clairement, qui est scientiste dans le sens où la science va expliquer tout ce qui existe, mais plus que ça, c'est la seule source fiable de savoir dans le monde. Et elle est en opposition, véritablement, on est vraiment en opposition
avec tout ce qui est lié à les révélations religieuses. Alors c'est une vision, et ce qui est en fait délicat, c'est une personne qui va être dite désignée scientiste peut se sentir offensée par ça, mais par contre, c'est une croyance en tant que telle. Et là, on en vient à un sujet clé, c'est qu'en fait, tout est croyance. Je crois que il n'y a pas de Dieu qui existe, qui ont façonné le monde. Je ne crois que seul ce qui existe, c'est la matière. Je crois qu'après la mort, eh bien, il n'y a absolument rien. Ce sont des croyances, comme le fait de croire qu'il y a un Dieu créateur, le fait de croire qu'il y a une vie après la mort, le fait de croire à une réincarnation, et peu importe. Donc on est vraiment dans le monde des croyances, et en fait finalement notre structuration du monde, notre vision du monde, j'en ai beaucoup parlé dans les différents podcasts, je t'en parle encore aussi, notre vision du monde, notre perception de la réalité, notre façon d'aborder cette réalité va être conditionnée à nos croyances. Et dès lors, l'utilisation on va dire, d'un domaine noble comme la science, par exemple, va être conditionnée par nos croyances. Par exemple, si je suis scientiste et que je veux mesurer les effets, pour reprendre l'exemple des fleurs de bac, je vais avoir tendance à être plutôt dans la négation de celui-ci, ou être dans une forme de test-erreur qui vont corroborer à mes croyances. Je ne vais pas m'en rendre compte, parce que c'est souvent inconscient, c'est un tâche de fond, mais ça donne un biais. De même, si mes croyances m'amènent à dire que les fleurs de bac, ça fonctionne, je l'ai testé sur moi, sur ma famille, sur mes amis, sur mon chien, ça fonctionne, eh bien je vais avoir tendance à faire des expérimentations qui vont aller dans ce sens-là. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est très complexe finalement cette situation et ce rapport à cela. Alors je t'ai dit donc scientisme, je t'ai parlé de matérialisme. Le matérialisme en lui-même, c'est quoi? Donc c'est l'idée que tout existe qui est matière, et le rationalisme qui est que la raison est source de connaissance. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur ces thèmes-là? Eh bien, pour comprendre finalement le monde dans lequel on est, pour comprendre la réalité dans laquelle on est, pour comprendre pourquoi il y a cette dominance-là sur la vision de la réalité, il convient également de s'intéresser à notre passé. Et là, j'en viens à une discipline formidable qui permet de comprendre d'un point de vue anthropologique ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et quelles sont les évolutions. C'est la spirale dynamique. Et oui, on revient à celle-ci. Alors pour rappel, spirale dynamique, j'en parle plus en détail, tu as les liens qui sont dans la description. Et si tu veux aller plus loin sur la spirale dynamique, et tout particulièrement suivre, pourquoi pas, des formations et moi. Et déjà, tu as du contenu gratuit juste en dessous dans la description. Alors la spirale dynamique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de vision du monde, elle nous parle d'évolution de la réalité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour comprendre la spirale dynamique, on va prendre aussi un regard historique. Et ce regard historique, on va le porter, pour que ce soit simple, sur, on va dire, l'Europe, tout particulièrement la France, au fur et à mesure du temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À savoir que ce modèle-là, que cette évolution que je vais donner, elle peut être généralisée, on va avoir quelques variantes selon les régions du monde, selon les cultures, et ainsi de suite, mais tu vas voir, ça va permettre de donner beaucoup plus de clarté. Alors, on se rappelle aisément du Moyen-Âge. Sur le Moyen-Âge, et on va dire tout particulièrement à partir du concile de Nicée, donc ici nous sommes même au IVe siècle après Jésus-Christ, eh bien ce qu'il a été fait, c'est qu'il y a eu un désir d'harmoniser finalement les différentes croyances chrétiennes pour créer un seul et unique dogme. Et c'est là qu'est venue la religion catholique qui a été présente au Moyen-Âge. Et lors du Moyen-Âge, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que finalement, il y avait au départ une coexistence pacifique qui existait entre différentes religions, différentes croyances. Et quand ça a commencé à mettre un petit risque sur le pouvoir de l'époque, sur la croyance dominante qui est la croyance chrétienne catholique, eh bien, et a commencé à dire ce qu'on appelle une chasse aux sorcières,
ou les prémices de l'Inquisition. Donc on va avoir les hérésies cathares qui vont être attaquées justement sous ces croyances païennes, et progressivement on essaye de faire en sorte que toutes ces croyances païennes dégagent, ou du moins soient remplacées par un dogme et par un culte. Et arrivé au moment de la Renaissance, donc nous sommes là plutôt sur le 15e siècle, eh bien il y a l'élan de la modernité qui arrive. Et tout ce qui est dogme, croyance et vérité absolue, qui correspond au niveau bleu de la spirale dynamique, eh bien ça commence à entrer en opposition avec ce désir de découverte, ce désir d'explorer le monde et de voir justement toute la magnificence qu'amène ce monde-là. C'est là où va y avoir un schisme qui va également se faire en Angleterre, pas qu'en Angleterre, mais qui va donner naissance au protestantisme. Et progressivement, donc, l'Église va se radicaliser jusqu'à amener, ou du moins certains courants de l'Église vont se radicaliser, jusqu'à amener l'Inquisition qui va commencer cette fameuse chasse aux sorcières et à essayer de réfréner tout ce qui va contre le dogme, contre le culte chrétien. Donc, finalement, il y a une espèce de lutte de pouvoir qui s'est faite d'un côté entre le désir d'exploration, le désir de modernité, le désir de liberté, qui nous fait évoquer l'arrivée sur le niveau de conscience de la spirale dynamique sur le niveau orange, et de l'autre côté, le niveau bleu qui est une seule vérité, un seul dogme, un seul culte, et la vérité est révélée. Et progressivement, ce qui va se passer, et ce qu'on va voir au moment du siècle des Lumières, eh bien, on va être dans cette dynamique où on aura besoin, d'ailleurs, Nietzsche le dira par lui-même, Dieu est mort. Et finalement, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, à cette époque-là, c'est qu'on a besoin de tuer ce qui a été pour faire naître ce qui va devenir. C'est-à-dire, on a besoin de tuer les anciens cultes, les anciens dogmes, les anciennes croyances, afin de pouvoir libérer les visions du monde, les croyances qui sont celles de cette époque-là. Et celles de cette époque, c'était quoi? C'était la part belle au rationalisme et au matérialisme. Et c'est là où généralement ce qui se pose, et c'est vraiment un des points clés que je t'ai dit au tout début du podcast, si tu te rappelles, c'est cette notion de on va pas cliver, on va pas rentrer dans une dualité. Mais pour justement arriver de quelque chose à un autre, eh bien, il va arriver souvent qu'il va y avoir une forme de radicalisation qui va se faire. Et dès lors, une radicalisation qui a été du côté du christianisme avec l'Inquisition et certains courants, que l'on peut retrouver dans différentes religions, ce n'est pas que dans la religion chrétienne, du moins sur cette dynamique-là qu'on va trouver, on va le retrouver dans plusieurs. Ce radicalisme-là qui va se faire va être remplacé par une autre forme de radicalité. Et la radicalité qui va naître au XVIIIe siècle, XIXe et XXe siècle, c'est la radicalité de finalement, tout ça, c'était des conneries. La seule chose qui vaut, c'est la science, la modernité, la raison. La raison l'emporte, d'ailleurs on même dit la raison l'emporte sur les passions. Et dès lors, va faire naître une autre croyance, parce qu'il ne faut pas croire, justement c'est le mot, il ne faut pas croire qu'on va s'émanciper d'une croyance pour aller vers la vérité. Non, on va s'émanciper d'une croyance pour adopter une autre forme de croyance, peut-être différente, peut-être plus sophistiquée, mais ça reste quand même une croyance. Et donc, ce qui a amené progressivement cette vision du monde, cette croyance scientiste qui est née finalement de la partie la plus radicale du rationalisme, eh bien, elle a amené tout un mode de croyance qui aujourd'hui nous fait penser que, alors c'est pas la science c'est pas la science qui est la vérité, mais les découvertes scientifiques de l'homme. Et ça, en fait, tu vas le voir tous les jours.
Il suffit de voir un type en blouse blanche où il y a marqué chercheur de je sais pas quoi, on va te dire les scientifiques ont découvert que patati patata. Et à ce moment-là, eh bien, on te dit ah mais si les scientifiques ont découvert que patati patata est une vérité. Et c'est là où on adopte un autre type de croyance et où on va avoir un autre type d'autorité. Si on remonte il y a 1000 ans en arrière, et on va se rendre compte que finalement, pas grand-chose n'a changé, eh bien, il y avait un évêque, un cardinal, qui dit « La vérité, c'est ça. Parce que il est écrit dans la Bible ceci, cela, et ça veut dire ceci, cela. » Eh bien, à cette époque-là, on croyait ça. Et on le mettait comme une vérité absolue. Et aujourd'hui, lorsqu'on va dire ben, les scientifiques ont découvert que, on va le prendre comme une vérité. Mais maintenant, si on va plus loin, et si on fait vraiment le vrai travail sceptique, quel scientifique a découvert? Comment? Quelle méthode? De quelle façon? Quelle a été la méthodologie employée? Mais si on va plus loin que ça, quelles sont les croyances de ces scientifiques? Quels sont leurs rapports à la réalité? Est-ce qu'il y a une vraie neutralité qui est présente? Et ce qu'on rend compte, c'est que finalement, on n'est pas neutre dans nos visions, dans notre rapport à la réalité, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on se retrouve face à cette difficulté-là. Maintenant, on va revenir sur la notion de spiritualité, parce que je t'ai parlé de l'invisible, je t'ai parlé des mondes invisibles, de cet univers invisible, mais être connecté à la spiritualité, ça ne veut pas forcément dire croire en ce qui est caché dans le monde invisible. Moi, ça fait partie de mes croyances fortes, qui sont liées justement également à un désir de recherche qui ne va pas juste se baser sur une croyance, sur quelque chose qu'aura dit une personne, mais également voir s'il n'y a pas des études qui ont été faites qui peuvent confirmer ou infirmer les choses. Et fort de ces recherches, je me dis, ben voilà, avant de valider ou d'invalider quelque chose, je vais aller creuser plus loin. Donc tu vois, finalement, moi-même, je fais quand même cette recherche par rapport au monde scientifique, sauf que je prends bien vraiment on va dire, des pincettes en allant voir les deux côtés de la pièce. C'est-à-dire ceux qui vont dire que ça n'existe pas et ceux qui vont dire que ça existe. Ou ceux qui vont avoir tendance à croire et ceux qui vont avoir tendance à ne pas croire. Et ainsi, ça me permet d'avoir une vision, on va dire, plus large, plus ouverte et qui ne va pas être connotée. Bien évidemment, ma vision, ma perception du monde sera connotée, sera liée par rapport à mes croyances, ma vision du monde. Bien évidemment, je vais avoir tendance, comme tout le monde, à valider quelque chose qui corrobore plus à ma vision du monde qu'une autre. Mais ce qui est intéressant dans mon approche, c'est que, et ça je t'en reparlerai sur un autre podcast un jour, ce sera quelque chose de beaucoup plus intime je pense, c'est qu'à un moment donné, moi-même j'ai abordé cette vision du monde rationaliste et matérialiste. Je dirais pas athée, clairement pas, mais parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut être matérialiste sans forcément être athée, mais j'ai eu cette approche-là pendant très longtemps. Et justement par ce milieu scientifique dans lequel j'ai baigné pendant très longtemps. On en reparlera plus tard. Toujours est-il, pour revenir à la spiritualité, il y a plein de choses à dire ici aussi. Et je crois que pareil, ça sera vraiment le sujet d'un podcast aussi, pareil. Mais on va essayer déjà de d'élaguer différentes choses. Déjà, il y a une forte confusion qui est faite aujourd'hui entre spiritualité et religion, qu'on soit clair. Une religion, c'est un dogme. Alors, qu'on fasse attention, moi, parce que je vais me faire taper sur les doigts. C'est lié à un dogme plutôt. Pourquoi? Parce qu'un dogme, c'est une affirmation fondamentale et incontestable qui va être amenée comme une forme de vérité. Et la vérité révélée, par exemple, de la Bible, fait partie d'un dogme. Alors vraiment, à ne pas voir de façon négative. Donc une religion va avoir, en d'autres termes, différents codes, différentes lois qui vont être édictées. La religion, chaque religion peut amener, et souvent amène, même majoritairement, amène à
un travail spirituel. Cependant, nous pouvons être spirituels sans forcément adhérer à un courant religieux. Alors c'est là où on pourrait vraiment se poser la question, se questionner sur la spiritualité, sur qu'est-ce que la spiritualité. La spiritualité, déjà, ça va être un rapport au sacré, à ce qui nous dépasse. Ça va être un rapport au divin. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le mot divin, on peut mettre le mot de Dieu, d'univers, mais chacun va rattacher sa propre perception de ce qu'est le divin. Le spirituel, qui est du spiritus, l'esprit, nous parle également, et vraiment on a tendance à dire, de le spirituel et le matériel de notre côté. Donc, on va être en lieu avec tout ce qui est l'immatériel d'un côté, je dirais pas en opposition, mais en contraste avec le matériel. Et c'est là justement où si on prend Descartes et si on prend certains penseurs du XVIIIe siècle, et pas que, on va avoir des approches qui vont être des approches dualistes. On va dire, donc voilà, ce sont des personnes, ça va être du dualisme, c'est-à-dire d'un côté on a le corps et de l'autre l'esprit, et les deux sont véritablement séparés. Et la vision matérielle, c'est non, l'esprit, ça n'existe pas. Tout est matière, tout est expliqué. Le cerveau, ce sont des cellules. Et une fois que la mort arrive, il n'existe plus rien de nous, parce qu'il n'y a pas de part spirituelle. Et donc ça, c'est l'approche matérialiste. Et en fait, moi, j'aime bien voir dans le sens pourquoi le spirituel et le matériel devraient être détachés. D'ailleurs, certains courants spirituels parlent de spiritualiser, d'incarner le spirituel dans le matériel. Les alchimistes disent ça, incarner le spirituel dans le matériel, ou matérialiser le spirituel, ou spiritualiser la matière. Donc c'est là où on voit que les choses ne sont pas forcément détachées l'une et l'autre. Et tu sais, moi, ça me fait penser, là, quand je te dis ça, au yin et yang, où finalement on voit les deux parts qui sont différentes, qui semblent opposées, mais en même temps qui sont liées et qui sont en mouvement l'une avec l'autre, sachant que l'une intègre l'autre. Et bon, ça encore une fois, c'est ma perception de tout cela. Bon, je ne vais pas le dire 30 fois parce que tu as compris l'idée, justement, des nuances, que finalement chaque chose que l'on va dire, chaque chose que l'on va affirmer, va être toujours liée à nos propres filtres. Mais pour en venir justement à la difficulté d'être spirituel aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que véritablement, on est dans une époque où on a tout un historique qui est présent. Et un historique qui a été un historique traumatique, il faut garder en tête, avec l'Inquisition, traumatique par rapport à un dogme qui était présent, un dogme religieux catholique, qui a voulu s'imposer par-dessus tout, et a empêché l'essor de l'évolution d'un point de vue scientifique. Dès lors, lorsque certains libres penseurs, du moins se disent libres penseurs à l'époque des Lumières, se sont affirmés vis-à-vis de ça, eh bien, il y a eu une dynamique d'opposition. Une dynamique d'opposition qui allait jusqu'à l'affirmation de façon forte, et là aussi dogmatique, d'une forme d'athéisme. Je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas, il n'y a que matière. Et c'est là où finalement, ceci est devenu un nouveau dogme qui est présent dans, on se reprend la spirale dynamique, le niveau orange, mais tout particulièrement, on va dire, les premières parties du niveau orange, puisqu'à un moment donné, il s'affranchit le niveau orange et se fout justement des croyances de chacun. Ce qui est important, c'est l'efficacité et la modernité. Mais tu as compris véritablement l'idée. Et aujourd'hui, on est dans une ère où ce niveau orange est quand même assez prépondérant dans notre culture. Le niveau vert commence à arriver, c'est-à-dire le niveau suivant. C'est pour ça aussi qu'il y a d'autres approches spirituelles qui commencent à se détacher de plus en plus de la religion, comme par exemple tous les mouvements
et la grande majorité des mouvements qu'on va voir aujourd'hui qui sont inspirés du New Age et bien avant les approches de la vision qu'avait Elena Blavatsky début du XXe siècle et Steiner. Et là, c'est intéressant aussi parce que on est sur ces courants qui sont inspirés du New Age des années 70, qui sont des mouvements de modernité, qui en même temps, sur certains d'entre eux, peuvent aller effleurer en surface certains concepts, donc des concepts qui vont être inspirés de religion ou d'approches spirituelles occidentales, comme par exemple les notions d'ange qu'on va avoir dans dans les religions hébraïques, ou la notion, par exemple, de chakra, d'énergétique qu'on va avoir dans les philosophies, les religions et la spiritualité orientale, en mélangeant tout cela, mais également, et c'est là où ça fait défaut, mais ça c'est un autre sujet, en perdant le lien avec la profondeur de ceci. Et finalement, on va arriver sur une sorte de simplification à outrance de ces concepts qui, là aussi, lorsqu'on va être face justement à une personne qui va avoir une démarche plutôt de rationaliste, qui va être donc par la pensée, par la logique, eh bien, peuvent être difficiles à défendre parce que justement, il manque tout l'apport derrière qui va être présent. Et j'ai oublié de te donner un dernier point qui va pouvoir vraiment rajouter de l'eau au moulin dans tout cela, c'est la partie métaphysique. C'est-à-dire que par rapport à tout ce dont on a dit maintenant, on prend par défaut une vision, une croyance, une vision du monde qui est liée à une perception de la réalité. Et cette perception de la réalité, finalement, elle est liée à nos croyances, à des différentes croyances qui nous sont amenées. Une croyance qui va être plutôt rationaliste, matérialiste, une croyance qui va être plutôt liée sur, on va dire, une religion, par exemple les religions révélées, une croyance qui va être liée à une vision qui est liée au courant New Age, par exemple, spirituel. Donc à chaque fois qu'on va être sur ces approches-là, on pourrait prendre également aussi des croyances qui étaient présentes à l'époque de l'Antiquité gréco-romaine, comme par exemple les atomistes ou les stoïciens ou d'autres courants philosophiques. Mais à la base, on part d'une perception de l'univers, d'une perception de la réalité, avec un grand R, d'une perception de la vérité, avec un grand V. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est là, on est sur toutes les perceptions. Et la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la raison, est-ce que la logique peut amener à donner des réponses sur notre relation avec le spirituel, sur notre relation avec le divin. Est-ce que c'est le raisonnement qui peut amener avec ça? Est-ce que c'est l'expérience, l'expérimentation? Ou est-ce que c'est une toute autre approche, une toute autre relation au divin? À cette question, je ne te donnerai aucune réponse. Parce que c'est à nous de chercher. C'est à nous de chercher et à continuer à justement garder ce lien au spirituel, ce lien, cette connexion, cette recherche de lien avec le sacré, qui, pour une personne qui a vécu, qui a ressenti cette foi, je dirais, et je ne parle pas de foi d'un point de vue de ce que religieux, mais d'un point de vue de l'incarnation de cette reliance à quelque chose qui nous dépasse. Et cette reliance à quelque chose qui nous dépasse, tout cela, c'est difficile. Déjà, c'est difficile d'y porter des mots. Et c'est encore plus difficile d'y amener un raisonnement ou une logique. Du moins, la logique a du mal à atteindre cette sensation et cet état d'être.
Et je crois que c'est là que vient se loger un des liens les plus forts avec le spirituel. Bon, on va en rester là. C'est déjà pas mal. J'espère en tout cas que ce podcast aura pu t'aider au maximum à ouvrir au plus possible le champ de perception là-dessus. Je serais très curieux d'avoir ton avis par rapport à tout cela. N'hésite pas à le laisser en commentaire si tu peux sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, à savoir qu'il est disponible sur quasiment toutes les plateformes podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et même YouTube. N'hésite pas à noter, ça aide beaucoup. Et si tu veux aller plus loin justement sur la connexion à ce monde invisible, puisque c'est un sujet que l'on aborde avec Carla, que ce soit à travers de notre formation Connexion Invisible ou au travers du contenu gratuit qui est juste en description. Et il en est de même pour la spirale dynamique que l'on a évoquée ici. Et c'est ça qui est génial, tu vois, pour finir tout ça. C'est ça que j'aime bien, c'est que finalement, en fait, tout se lie. Et on peut arriver à lier un outil qui est une méthodologie issue de la recherche scientifique qui est Spiral Dynamics, la spirale dynamique, et finalement faire le lien avec un regard plus spirituel des choses. Bon, allez, je te laisse là-dessus et on se dit à très vite pour un autre podcast. On n'a pas fini de parler de la pyramide Maslow dont on avait parlé précédemment, je te l'ai déjà dit, je te le redirai. Et on parlera aussi un de ces quatre, j'aimerais bien te parler des niveaux logiques de la pyramide de Diels. Ça, c'est un outil de programmation linguistique, comme je sais que ça a bien plu. Le podcast que j'avais fait sur je vais y arriver. Sur la pyramide de Maslow, la véritable pyramide de Maslow, on va aller sur ces sujets-là. Et puis d'ailleurs, qui nous connecte également avec la notion de spiritualité et de transcendance. On en reparle plus tard. Je te laisse sur ça. À très vite.